Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Stephen. Aujourd'hui on va parler stratégie et de la nouvelle stratégie sur la luck, donc c'est-à-dire de la chance, qui est vraiment en train de prendre le dessus par rapport à la stratégie de l'efficience avec le GST. Donc on va voir tout ça ensemble, si t'es prêt, c'est parti. Alors il faut savoir que depuis la baisse constante du GST, donc actuellement il vaut environ la 0,25 à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, en tout cas sur la chain Solana, et bien ça fait que nos runs actuels sont beaucoup moins rentables qu'auparavant elles ne l'étaient. Par exemple moi avec ma chaussure principale Trainer qui a 248 en efficience, je me fais à peu près 160 net de GST, et puis du coup si on fait un simple calcul fois la valeur du GST, ça nous fait un total de 40 $. Donc 40 $ pour 10 énergies utilisées, donc c'est exactement 50 minutes de marche, donc c'est vraiment un très très bien, je vais pas m'en plaindre, mais c'est pas du tout ce à quoi on était habitué il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Alors du coup une stratégie intéressante pour essayer justement de combler un peu cette perte de gain qu'on avait connue jusqu'à présent, eh bien c'est d'axer en fait une partie de ces points d'attribut dans le facteur chance, qui est du coup le facteur ici en bleu où c'est marqué luck sur la chaussure. Par exemple sur la mienne, j'ai 80 points de luck. Et pourquoi il faut monter cet attribut luck? Parce qu'en fait vous allez pouvoir obtenir des mystery box de haut level et à l'intérieur vous pourrez avoir des gemmes que vous pourrez ensuite revendre à très bon prix sur la marketplace. C'est très rentable en ce moment de vendre des gemmes, et aussi maintenant les parchemins qui est ce nouvel item qui est maintenant disponible dans les mystery box qui va permettre de minter ces chaussures à partir justement d'aujourd'hui où les parchemins sont maintenant nécessaires pour minter des chaussures ensemble pour en créer une troisième. Alors voici une image tirée de mon Twitter, donc c'est @gumistephen, je vous invite à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Auparavant il y avait 5 différentes mystery box, mais désormais il y en a 5 de plus, donc un total de 10. Et puis on peut voir en fait tout simplement que les mystery box common en gris ont été dédoublés en 2 common, level 1, level 2. Puis ensuite c'est pareil pour les uncommon en vert qui se sont dédoublés, les rares aussi, etc. Donc maintenant les mystery box vont du level 1 au level 10, avec la 10 qui s'appelle la Satoshi Mystery Box, donc vraiment un nom qui fait très envie à ouvrir parce qu'en fait c'est en référence au pseudonyme du créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Tout logiquement, plus la mystery box sera de level élevé et plus il y aura un contenu intéressant à l'intérieur. Alors on n'a pas encore actuellement exactement le contenu moyen de chaque mystery box, mais ça devrait ressembler plus ou moins à ce qu'on connaissait en tout cas pour les gemmes, donc c'est-à-dire dans les mystery box communes, voire les premières uncommon, plutôt des gemmes de level 1. Ensuite quand on passe aux uncommon rares, donc en bleu ici, on va avoir en plus la chance d'avoir des gemmes de level 2, puis ensuite dans les épiques là en violet, et puis les légendaires des gemmes de level 3, et peut-être que dans la Satoshi Mystery Box on aura des gemmes de level 4. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image, on peut voir ici qu'avec une mystery box level 3, on a obtenu 2 gemmes de level 1 et puis un parchemin uncommon, donc c'est-à-dire un parchemin en vert qui va permettre de reproduire une basket uncommon avec une autre basket. Mais ce qu'il y a aussi de très intéressant avec cette nouvelle mise à jour, c'est que désormais dans les mystery box, on peut aussi dropper des GST. Donc c'était en fait initialement le cas au tout début de l'application Stephen, puis ça avait été en fait retiré du jeu et maintenant ils l'ont réintroduit. Donc ça peut être un super complément aussi de gain en GST en ouvrant des mystery box. Alors je vous ai mis cette image sur mon Twitter qui récapitule en fait le temps et le coût d'ouverture de chaque mystery box. On peut prendre par exemple une mystery box de level 1, comme je vous disais les damage mystery box, ça va prendre 2 jours à ouvrir, donc 48 heures, et puis le coût de base pour les ouvrir une fois ces 48 heures dépassées, ce sera en fait 5 GST. Et vous pouvez voir que plus les mystery box sont rares et plus en fait il y aura un coût important en GST et un temps de plus en plus long pour les ouvrir, jusqu'à 18 jours pour les mystery box Satoshi. Alors pourquoi c'est intéressant d'ouvrir ces mystery box et pourquoi c'est beaucoup plus rentable actuellement que de marcher simplement en comptant sur l'efficience et en gagnant des GST? C'est parce qu'en fait on peut revendre certaines gemmes très chères sur la marketplace. Par exemple si vous arrivez à dropper une gemme efficience de level 2, elle se revend à 4 sols, donc c'est sûr que c'est moins important qu'il y avait de cela quelques mois sur Stephen, mais ça reste quand même 4 sols, et un sol actuellement ça vaut 28 $, donc ça vous fait facilement 120 $ à la revente de cette gemme. Et puis justement moi avec les 80 en lock et mes énergies, je peux facilement avoir des mystery box uncommon, enfin level 3 et 4, voire level 5 et 6, et à l'intérieur il y a une chance d'obtenir ces gemmes de level 2. Et si j'en obtiens ne serait-ce qu'une seule, et bien ça fait qu'en une seule run, j'aurais en fait gagné 120 $ en la revendant sur la marketplace, tandis que si je compte seulement sur les GST de gagner, comme je vous disais au début de cette vidéo, je gagnerais simplement que 40 $. Donc on voit bien que je gagne 3 fois plus en axant ma stratégie désormais en partie sur l'efficience, mais surtout sur la luck, comparé à ne faire une stratégie simplement basée que sur l'efficience. Qui plus est, en plus d'avoir une chance d'obtenir des gemmes dans vos mystery box, vous pouvez aussi obtenir, comme je l'ai dit, des parchemins. Et puis ces parchemins, ils se revendent aussi à très bon prix sur la marketplace. Vous avez par exemple ici un simple parchemin common qui se revend quand même à 21 GMT, donc c'est à peu près 15 $. Donc c'est toujours ça en plus dans vos runs si vous arrivez à en dropper un. Et puis après forcément si on augmente la rareté, il va devenir de plus en plus cher. Qu'on a 28 GMT pour les uncommon, donc ça va, c'est pas non plus si cher que ça. Mais quand on passe par exemple au rare, on est quand même à 49 GMT, donc c'est à peu près 40 $. Et puis si on augmente même aux épiques, bon c'est quand même assez dur d'en avoir, on passe tout de suite à 619 GMT. Donc c'est vraiment très intéressant d'obtenir des parchemins épiques en ce moment.
Alors forcément, vu qu'il y a des nouvelles Mystery Box qui sont apparues, ça a un peu remis à zéro les statistiques qu'on avait jusque-là sur les Mystery Box. Donc heureusement, grâce à Crit et à toute la communauté Stephen qui a rentré les données des Mystery Box qu'ils ont obtenues, on a pu déjà former une sorte de graphique qui donne un peu les tendances de quand on drop tel et tel Mystery Box. Donc je vous mettrai tous les liens en barre de description, vous inquiétez pas, vous pourrez voir tout ça en grand sur votre écran. Donc vous avez ici en fait un graphe qui a été fait par Crit Stephen, donc merci beaucoup à lui. N'hésitez pas à remplir si vous avez des données de Mystery Box pour alimenter de plus en plus ce graphique afin qu'il soit de plus en plus précis. Et puis on peut voir ici du coup que on a tout en haut les différents levels de Mystery Box en couleur. Et puis ensuite vous avez ici sur l'axe des Y le nombre d'énergie par run. Et puis en bas vous avez l'attribut de luck qu'il vous faut pour obtenir tel et tel Mystery Box. Donc on peut voir déjà que peu importe le nombre d'énergie, déjà à partir de 2 énergies, on peut commencer à dropper des Mystery Box de level 1. Alors tout est une question de probabilité, il n'y a rien qui est 100%, non c'est pas parce qu'on vous dit voilà il vous faut 2 énergies avec 22 luck, vous êtes sûr à tous les coups d'avoir une Mystery Box, c'est faux. C'est toute une question de probabilité. À chaque fois que vous allez faire une run, il y a une probabilité que vous ayez ou non une Mystery Box et qu'elle soit ou non de rareté supérieure et qu'à l'intérieur il y ait ou non des gemmes, ou non des GST ou non des parchemins. Donc voilà, après c'est sûr que plus vous voulez augmenter vos chances, alors plus il faudra augmenter votre nombre d'énergie par run et puis votre attribut luck sur votre chaussure principale qui fait la run. Donc on peut voir justement très logiquement que plus ça augmente et plus vos Mystery Box sont de rareté supérieure. Donc par exemple moi qui ai environ 80 de luck ici avec 10 énergies, et bah je pourrais facilement dropper des Mystery Box de level 4 en tout cas, pourquoi pas des Mystery Box de level 5, peut-être parfois des Mystery Box de level 3, mais voilà. Et puis un autre graphique très intéressant, toujours fait par Crit Stephen, merci encore à lui, vous avez ici en fait la probabilité d'obtenir un parchemin dans les différentes Mystery Box. Donc vous avez ici par exemple une Mystery Box level 1, vous avez quand même une chance sur 3 d'obtenir un parchemin common, donc c'est déjà un super pour alimenter vos runs, surtout que quand on n'a qu'une seule basket, voilà on va pas gagner 40$ par run, mais on va gagner peut-être 4-5$. Du coup si vous arrivez à dropper un parchemin common, à l'heure actuelle vous pourrez le revendre facilement 15$. Donc ça va carrément tripler votre gain lors de vos runs. Donc c'est vraiment une très bonne stratégie. Donc essayez d'augmenter votre facteur chance également avec votre attribut efficience parce que c'est vraiment une stratégie très rentable en ce moment. Et puis on peut voir que encore une fois, plus les Mystery Box sont de level élevé et plus il y a une chance d'obtenir des parchemins de plus en plus rares, avec en bleu les parchemins rares et puis en vert les parchemins uncommon. Et du coup pour avoir une bonne chaussure basée sur la luck, donc pour la chance, il vous faudra en fait déjà des bonnes statistiques de base. Pour là j'ai une chaussure uncommon, mais si voilà vous voulez une chaussure simplement common, et bien essayez de trouver en tout cas un facteur luck qui est plus proche des 10. Par exemple ici celle-là, ma trainer anciennement principale qui a 9,8 en luck, donc c'est des très bonnes stats de base. Et puis si vous arrivez à trouver en plus des sockets de luck, vous pourrez facilement y mettre une gemme de level 1 qui pourra booster un peu plus votre luck. Et puis du coup quand vous allez augmenter de niveau, n'hésitez pas à augmenter aussi le facteur luck en priorité en ce moment parce que c'est une stratégie très rentable. Juste avant de finir, j'en profite pour te parler d'un super drop NFT Penthouse qui va arriver le 18 juin. C'est en fait Exclusible, donc une plateforme en fait Web3 haut de gamme, très connue pour ses lancements de projets NFT en collaboration avec des marques de luxe dans différents métavers. Il y a eu déjà plein de drops qui se sont faits par le passé vraiment à succès. Et puis cette fois-ci en fait ce sera une collection de plusieurs milliers de NFT Penthouse avec une superbe vue qui seront ensuite disponibles sur la plateforme spatial.io. Donc c'est une application mobile qui permet de se rendre dans différents métavers. Donc comme tu peux voir ici je suis sur l'application spatiale et puis je suis sur un prototype justement de ces Penthouse où on peut voir justement une magnifique vue, donc un magnifique salon avec en plus un extérieur super stylé où on peut accueillir du coup plein d'invités à la fois. Maximum 50 amis peuvent se rendre sur le même métaverse. Donc ça peut être une expérience sociale vraiment assez cool en lien avec le Web3. Donc au lieu de faire un zoom traditionnel par exemple, tu peux inviter des gens directement dans ton penthouse Exclusible super stylé. Tu peux même afficher tes collections d'NFT, tu pourras les accrocher au mur. Si par exemple, je sais pas moi, tu as un Bored Ape que tu aimerais afficher au mur, tu le peux. Puis à savoir qu'en fait la majorité des drops NFT d'Exclusible se sont avérés très lucratifs par le passé. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne occasion si jamais le projet te branche d'obtenir un de ces NFT. Donc pour ce faire c'est très simple, tu te rends sur Twitter, sur la page d'Exclusible. Donc tu peux voir qu'ils ont quasiment 200 000 abonnés qui sont vérifiés sur Twitter. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et puis tu peux voir ici que leur tweet épinglé avec le lien justement pour pouvoir accéder au mint de ces penthouse. Donc tu peux voir que le mint price sera de 0.6 Ether, que ça aura lieu le 18 juin à environ 20h. Donc tu as un petit chrono ici qui te dit en fait quand le mint va débuter. Donc voilà, je te mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Et n'hésite pas à partager les beaux penthouse que vous allez obtenir grâce à ce mint. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Moi je te dis bon run, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.